Pays, quand ils travaillaient pour leur pays, il n'y avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, tu vas à Touba, tu vas à Tivaouane, il y a tout, rien ne manque. Parce que les Serigne Touba, les El Hadji Malick, les saints de ce pays aimaient le pays. Il faut aimer son pays. Et la personne qui voudra saquer ce pays-là, qui voudra mettre du feu dans ce pays-là, il va être payé, que ça soit lui, que ça soit sa famille. Sur la presse, il y vraiment... a combien d'accréditations pour ce match Sénégal-Égypte? Non, exactement, on ne le sait pas encore, mais de toute façon, tout le monde sera accrédité. Sauf en télévision. La télévision, il n'y a que la RTS qui est détentrice des droits. Des droits il n'y a que la RTS. Mais non, pas audiovisuel. Télévision seulement parce que voilà, ça, je ne sais pas qui l'a dit, mais ça c'est une circulaire de la CAF qui dit dans son article 94.5, les associations nationales sont tenues de veiller au respect des engagements contractuels de la CAF. Les associations nationales, c'est les fédérations, en matière de droit TV et de marketing. Droit TV seulement. En cas de non-respect des engagements de la CAF par l'association nationale ou de diffusion frauduleuse du signal TV, l'équipe concernée sera exclue de la compétition et sera suspendue pour la prochaine édition. Donc pour faire plaisir à sa télévision, il ne faut pas essayer de sacrifier notre pays, notre football. Autre télévision, à part la RTS, pourra faire le direct. Sauf que si la RTS, avec l'accord des Sport 5, leur donne le signal. Mais on n'admettra aucune caméra là-bas. Maintenant, pour les radios? Pour les radios, ils peuvent faire le direct à partir de la tribune de presse. La presse écrite, aussi, il n'y a pas de problème. Mais le seul couac, c'est les télévisions. Mais pour les télévisions privées, elles ont quand même le droit de filmer avant le match? Oui. 15 minutes? Non, avant le match. Avant le match. Oui, et on récupère leur caméra, le garder juste à la fin du match pour peut-être filmer la conférence de presse d'après-match. À présent, on s'intéresse à l'Égypte, l'adversaire du Sénégal. C'est un gros morceau, c'est le pays le plus titré de ce continent avec 7 trophées de Coupe d'Afrique en vitrine, dont un triplé en 2006, 2008 et 2010. Mais voilà 2 CAN que l'Égypte n'est pas venue à la grande messe du football continental. La présentation des pharaons d'Égypte avec Saïlinko Sissoko. Parmi les 7 sacs de l'Égypte, il y a sans doute le triplé historique. 2006, 2008 et 2010. Les pharaons ont régné sans partage sur le continent. Mais depuis, l'Égypte n'a pas goûté aux délices de la CAN et de la Coupe du Monde. Pire, l'équipe est secouée par une instabilité interne. L'opération commando de l'Américain Bob Bradley a échoué. Dans la foulée, plusieurs joueurs de la génération dorée quittent le navire. Dans ce contexte, Shawki Gabi, ancien adjoint d'Achan Chiata de 2004 à 2011, est nommé coach. Son objectif, faire revenir les pharaons au devant de la scène africaine en 2015. Pour ce match contre le Sénégal, 29 joueurs ont répondu à l'appel. 11 expatriés, dont l'inévitable Mohamed Salah. Et 18 locaux, une nouvelle génération de pharaons. Parmi les convoqués, il y a la vieille garde, l'inoxydable El Hadari, le gardien du temple, 41 ans et toujours en jambes. Ces dernières confrontations avec les Lions lui ont souvent réussi, comme cette demi-finale de la CAN 2006, gagnée sur le score de 2-1, mais aussi le 1-0 en 2001 au Caire, après avoir concédé le match nul à Dakar. C'était lors du baptême du feu dans certains Aliou Cissé, en match officiel. Ce vendredi sera au tour de Alain Giresse. C'est son premier match à Dakar. Voilà donc la présentation de l'Égypte signée Saïlinko Sissoko. Je rappelle que l'Égypte a joué le 30 dernier, donc il y a quelques jours, un match amical face au Kenya, et l'Égypte l'a remporté sur le score d'1-0. L'équipe d'Égypte est attendue mercredi à Dakar. Roger Mendy, l'Égypte, un gros morceau pour le Sénégal.
Mais vous l'avez dit tout à l'heure, un gros morceau aussi, parce que quand on est cette fois champion d'Afrique, c'est pas donné à tout le monde. Donc ceci veut dire qu'il y a un gros boulot qui était en train de faire, qu'ils ont fait du moins en Égypte. Donc ouais, ces dernières années, c'est pas encore du ça, mais cela n'empêche que ça reste encore un grand pays du football africain. Donc des Égyptiens de prendre au sérieux et de jouer notre chance, parce que nous avons des armes. Moi, ce que j'insiste beaucoup plus... Quelles sont les armes du Sénégal dans ce match? Nos armes, on a du talent. Ce qui manque, c'est la communication, c'est tout. Il y a tout. Il n'y a que la communication qui manque. Qu'est-ce que vous entendez par communication, c'est-à-dire que, vous savez, de se parler, de même trouver des problèmes à résoudre sur le terrain au lieu de penser tout le temps à l'entraîneur de donner des directives. Donc, il y a des moments, il faut prendre des responsabilités et commencer à essayer de motiver le partenaire qui n'y est pas encore dans le coup. Donc, d'essayer de le pousser, de le faire revenir parmi nous et essayer de jouer. Il faut qu'il y ait réaction. Il faut qu'il y ait réaction, il faut qu'il y ait du jeu, il faut mettre le feu. Parce qu'ils ont le talent. Devant le public sénégalais. Il faut, en plus, moi je te dis, je dis une chose. Des fois, je parle de moi-même, on me dit que Roger, c'est pas pareil avec les autres. Et pourtant, c'est pareil, parce que ça fait 2 ans que je joue pas ça fait 2 ans que je joue hors de mon pays. Et là, j'ai la chance de jouer, de retourner jouer au Sénégal devant mon peuple. Il n'y a pas une bonne motivation que ça. Et les gars, c'est en ce moment qu'il faut se donner à fond la caisse et d'aller au bout, au fin de soi-même. Donc, ce sont des matchs qu'il faut parler, l'attention, des trucs comme ça et tout. C'est un match comme tout autre match. Il y a pression, il y a tension, mais sur le terrain, c'est fini. C'est là qu'il faut commencer à dérouler, à jouer relax et de gagner ce match. Parce que ce sont des matchs à gagner. Alain Giresse est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà 18 mois. Ce sera sa première rencontre à Dakar. Quels sont les choix forts que vous attendez de la part d'Alain Giresse pour ce match? Les choix forts, vous savez que de rentrer sur des choix, c'est un petit peu difficile. Moi, je vais dire une seule chose, j'en ai déjà parlé avec lui. Vous savez que quand il est arrivé, on lui a parlé de la Coupe du Monde. Alain Giresse, il avait déjà parlé de la Coupe du Monde. Ouais, il va le poursuivre parce qu'il y avait un ex-entraîneur qui était là-bas, donc il est arrivé, il va poursuivre. Mais ses objectifs, c'était la qualif de la CAN 2015, on y est. Et puis maintenant, on y est. Ses choix, c'est à lui, parce qu'il vit avec ses joueurs. Nous, on est derrière, on peut dire, ben, je préfère un tel et un tel. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qui est important actuellement, c'est que Giresse doit nous présenter une bonne équipe et faire confiance à cette équipe et être aussi un petit peu derrière lui aussi. Parce que le fait de commencer à parler un petit peu mal, surtout des personnes, des personnages du football, parce que les garçons, ils regardent la télé. Sentir un petit peu de pression, des critiques, des trucs comme ça et tout, ça peut un petit peu bafouer un petit peu la préparation psychologique de ce match. Donc je pense qu'il faut être derrière Giresse, parce qu'on est Sénégalais, parce qu'on veut gagner. Même si on est contre Giresse, parce qu'il y en a... Même tous ceux qui critiquent, même tous ceux qui critiquent, mais il faut être... Ils ne critiquent pas parce qu'on a besoin que de cette victoire. Donc il faut être derrière ces jeunes, et derrière cette équipe, et pousser jusqu'au coup de sifflet final. On a besoin de ça. Parce que le Sénégal, actuellement, ne doit même plus rater une coupe africaine. Nous devons l'avoir dans le sang maintenant. C'est fini. On ne doit pas être des téléspectateurs. C'est fini ça. À chaque coupe d'Afrique, le Sénégal doit être présent. Voilà. Ça doit être notre devise. C'est tout. Roger Mendy, vous étiez un talentueux défenseur central. Et vous avez démarré en équipe nationale en tant que latéral. Ouais. C'est quoi votre axe central préféré, les 4 que vous deviez aligner si vous étiez par exemple sélectionné au Sénégal pour ce match? Quelles sont vos préférences en défense centrale? Là, c'est difficile. Elabodji, Karambodj, Lamine Sané? Je ne répondrai jamais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je pense que l'entraîneur et son staff connaissent beaucoup plus ces jeunes que Roger. Très bien. Parce que moi, je suis là.
Moi, on me met une défense de coton, je serai derrière à pousser, à essayer de le faire devenir un petit peu, qu'ils deviennent plus rigides, qu'ils deviennent à la fin comme des fers d'acier, des trucs comme ça. Donc il faut laisser le choix à l'entraîneur, sachant que on a un match très très important à jouer, donc je pense que Giresse sera à la hauteur de la situation. Les joueurs aussi seront à la hauteur de cette situation parce qu'ils le savent tous ce que nous avons traversé jusqu'à présent. Donc, il y a eu cet axe central face à la Côte d'Ivoire à Casablanca avec Djilo Bodji, Karambodj, Lamine Sané. Pour beaucoup d'observateurs, c'est la défense idéale pour les Lions. Non, mais ça dépend aussi parce que chaque match a son contexte et son histoire. Parce que là, la Côte d'Ivoire, il fallait cette défense. Peut-être contre l'Égypte, ce sera une autre défense. Mais ce que je peux dire à la longue pour avoir une bonne défense, il faut tout le temps garder les mêmes qui continuent à jouer tout le temps ces mêmes matchs, même avec ces erreurs. Voilà, pour avoir une bonne ossature, un bon groupe, surtout un bon potentiel derrière, il faut qu'ils apprennent à ces erreurs qu'ils fassent ensemble, qu'ils essaient de se les corriger. Mais à chaque fois que ça ne va pas, qu'on change 2 ou 3, à la fin, on est en train de chercher à gauche, à droite. Il faut qu'on commence à établir une défense durature, qui dure pendant des matchs et peut-être des années. Voilà. La différence que vous voulez parler de moi avec ou Racine Kane ou Mamadou Sow, mais déjà on se connaissait avant d'arriver en équipe nationale. Donc pour nous, ce qui concerne la communication, l'entente comme on le dit, il n'y a jamais eu de problème. Peut-être au début de ces matchs-là. Donc je pense que ces jeunes-là, il faut qu'on essaie de les laisser jouer tranquilles sans pour autant charger. Pourquoi les deux qui jouent là? Non, moi je ne suis pas un entraîneur, je ne suis pas le sélectionneur, il est là, Giresse. Donc faisons-lui confiance et sûr et certain que vendredi, il va nous mettre une bonne équipe pour pouvoir défendre nos chances. Espérons. À présent, nous parlons de la sécurité parce que c'est important, le contexte. Vous le savez, le stade Léopold Senghor a été donc suspendu après ce fameux match face à la Côte d'Ivoire en octobre 2012. Il y a eu des scènes de violence, des images que les Sénégalais n'aiment plus revoir dans un stade. C'est pourquoi des caméras de surveillance ont été maintenant installées au stade Léopold Sédar Senghor. Nous sommes allés rencontrer le préposé, donc il nous explique un peu comment tout cela fonctionne. Vous avez la vue sur 16 caméras. Ensuite, vous aurez les images antécédentes que je vais vous montrer. Là, ce sont les images de ce matin. Vous les avez comme ça. Et aussi, on peut aussi retracer, faire le retraçage. Pour voir, on va sortir. Là, c'est pour retracer les images. Ça, c'est la caméra PTZ qui fait comme ça. Il y en a un nombre de 12 qui sont installés. Pour l'identification facile des gens qui sont sur le terrain. Et aussi des gens qui sont au niveau des turbines. Aussi, ça enregistre la détection de mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, automatiquement, ça enregistre l'événement. Et l'événement peut aussi être stocké 6 mois. Et au-delà même. On peut faire des backups pour avoir les images sur 1 an, 12 mois et aussi 2 ans, on peut sauvegarder l'image. Voilà, donc le préposé, donc celui qui gère donc les caméras de surveillance, en tout cas c'est un des responsables au stade Léopold Sédar Senghor. Gaston, je pense que c'est une bonne initiative. Hein, ça. Ah oui, ça permet de lutter contre la violence, contre tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une très bonne initiative parce que même en dehors du stade, tout est surveillé. Tout est surveillé en dehors du stade jusqu'à la Patte d'Oie. Tout est vu. On l'a expérimenté. Et tous les gens mal intentionnés qui viennent au stade pour autre chose seront vraiment découverts aux abords des... Les fauteurs de troubles sont avertis. Les fauteurs de troubles, les trafiquants de billets, tous ceux qui veulent faire du n'importe quoi là-bas derrière le stade sont avertis. Et il y a tellement de sécurité, il y a pratiquement plus de 1000 éléments, sans compter les éléments qui seront en civil.
Donc, parce que le Sénégal est toujours en sursis. En sursis, et on ne laissera personne nous faire subir les mêmes choses qui s'étaient produites l'année dernière, il y a 2 ans, ici. Donc on a pris toutes nos précautions, on avertit tout le monde, celui qui n'a pas son billet ou celui qui n'a pas accès au stade n'a qu'à se tenir devant sa télé pour regarder. Parce que là, rien ne sera plus comme avant et on ne badinera pas avec certaines choses. Et quel est le message que vous lancez aux supporters sénégalais en direction de ce match? Le fair play, parce que bon, on est resté 2 ans sans voir l'équipe nationale. On a été à Marrakech, à Casablanca, tout le monde voulait voir Conakry et tout ça. Ça, personne ne le veut plus. Donc, soyons fair play, soyons disciplinés et tout en priant pour notre équipe. D'ailleurs, vraiment, j'étais content d'entendre Roger tout de suite parler comme il l'a fait tantôt, c'est-à-dire parce que aujourd'hui au Sénégal, les gens, tout le monde est entraîneur. Moi, de temps en temps, j'écoute les radios. Ils sont en train de critiquer avant le match. Dans tous les pays, c'est comme ça. Mais en France aussi, c'est le même discours. Même, comparaison n'est pas raison. C'est pas parce qu'en France, c'est comme ça que nous, on a une équipe. Dans tous les pays, c'est le même discours. Mais vraiment, on ne peut pas changer Giresse pour le moment. Ouais. On ne peut pas changer les 23 qu'il a sélectionnés. Ouais. Donc, faisons de telle sorte, soyons positifs, encourageons-les. Après le match, bon, vous avez le droit d'avoir votre point de vue et tout. Mais comme Roger l'a dit, les joueurs sont en train de regarder les télévisions, d'écouter les radios. Il ne faut pas les déstabiliser. Il faut être positif. Il faut les encourager, parler du bien. Parce qu'on ne peut pas, même si on critiquer, on ne changera rien du tout avant le match. Donc, attendons la fin du match, encourageons Giresse, encourageons les joueurs pour que vraiment, vendredi, on gagne ce match et qu'on gagne même le match de Botswana. C'est ce qui est le plus important. Au lieu de faire des critiques à tout moment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On doit aller vers une bataille. Encourageons les gens. Nous sommes des Sénégalais. Je sais que même ceux qui critiquent supportent le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas être aussi, je ne sais pas, aussi égoïste ou hypocrite pour ne pas supporter le Sénégal, vivre dans le Sénégal, né au Sénégal et vouloir la défaite du Sénégal. Donc, je pense qu'ils critiquent pour critiquer, mais avant de critiquer, attendons que le match se termine. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais ce qui est de la sécurité, comme vous venez de me le dire, de me le demander, on a pris toutes les dispositions pour que vraiment, pour qu'on obtienne un match zéro violence. On demande à la population, aux supporters d'être fair play, supporter leur équipe, gagner le match et repartir tranquillement. Voilà. Roger, vous vous souvenez de la CAN 92? Certainement, le Sénégal a été éliminé en quart de finale par le Cameroun avec ce but assassin de Ebongué dans les dernières minutes. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans la finale de 92? Parce que j'ai une surprise pour vous. Ah ouais? Mais écoutez, vous savez, vous pouvez me parler de cette campagne 92, je ne veux même pas... Mais je vous parle de la finale. De la finale, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je n'ai même pas regardé. Vous n'avez pas regardé? Non, parce que dès que j'ai été éliminé, en plus de ce fait que ça fait depuis 92, je suis rentré à 2011. Je pense que comme il parle parce que moi, je parle de Ebongué, il veut te faire part du pénalty raté. Le pénalty raté par Anthony Bafoué, le défenseur ghanéen. Il faisait partie de la mission d'inspection de la CAF. Nous l'avons accroché au stade Léopold Sédar Senghor. Il revient sur ses souvenirs en foulant la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Et qu'est-ce que cela vous fait de revenir? J'aime bien Sénégal, j'aime bien Dakar. Je suis content de revenir après 92. Après avoir raté un penalty. Oui, mais est-ce que vous avez jamais raté un penalty? Non, jamais? Non. Je ne crois pas que vous avez joué à ce niveau. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir sur le même terrain? Ça, c'est des autres questions. Ça, j'aime. Moi, j'adore Sénégal et j'adore Dakar. Parce que moi, souvent, on me prend comme un Sénégalais. On me parle en Wolof. Nagalef, nous l'aimons. C'est un bon problème. Wow. Quel est le souvenir particulier que vous avez eu en foulant cette pelouse ce soir?
Non, pour moi, de parler en sérieux, je suis d'abord très content de revenir ici au Sénégal parce que je crois qu'aussi l'amitié entre le Sénégal et le Ghana, il y a une grande amitié. Déjà, j'étais un grand fan de Léopold Senghor et puis La Négritude, vous vous rappelez de ce livre. Et puis je crois que je suis africain au fond. Je suis né ailleurs en Allemagne, mais pour moi, quand je suis sur la terre africaine, je me sens à l'aise. Et de revenir ici, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi parce que j'ai quand même fait ma première Coupe d'Afrique ici au Sénégal. Et quand la CAF m'a désigné pour venir ici, j'ai dit qu'au Sénégal, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Dakar. Et puis en rentrant dans ce stade, c'est quelque chose de spécial pour moi, vraiment. Vous avez dit que, bien sûr, j'ai loupé un penalty, mais je crois que les souvenirs ici au Sénégal, ils sont spéciaux. Et une fois quand tu rentres, quand tu viens au Sénégal, tu vas toujours revenir. Et puis, il me manque aussi quand même le tchèp. Un bon tchèboutienne avec un bon tchof. Voilà, Anthony Bafoué, il a rasé les tresses, parce qu'en 92, il avait les tresses. Et là, il les a rasées. Il faisait partie de la mission d'inspection de la CAF. Maintenant, Gaston, le stade est homologué, tout est OK. On peut y recevoir sans problème. La pelouse est en bon état, l'éclairage. L'éclairage, tout est en bon, tout est remis à neuf. Et il nous reste la montre magnétique qu'on est en train d'être faite. Mais on a pris une autre option en cas de notre truc parce qu'on a loué un écran géant de 24 mètres carrés. Il y aura un écran géant. Un écran géant au stade de 24 mètres carrés qui va nous donner l'heure, les buts, le temps, les buts, le score et tout. Donc vous allez voir dimanche, les populations seront vraiment contentes. Il y aura des nouveautés. Vendredi du moins, tout sera bien organisé. Même pour vous, les journalistes, la cabine de presse est bien aménagée et vous serez bien organisé avec des badges identifiés avec code barre et tout aussi, bien contrôlés, parce qu'on n'acceptera pas des gens qui circulent dans le stade sans badge ni identification. Même vous de la télévision, vous aurez des gilets caméraman et tout ça, parce qu'on n'acceptera pas aussi de la RTS qui nous amène aussi beaucoup de monde dans le stade. C'est interdit même par la CAF. Je le disais à Nguéban ce matin, il ne faut pas que les gens viennent avec leurs neveux, leurs soeurs, leurs frères et tout ça, encombrer le stade. Mais ça, les gens ont de la RTS. Fait, hein? Non, moi je sais ce que je dis. Non. De toute façon, je suis dans les locaux de la RTS, j'ai toujours travaillé avec la RTS, je sais. Ce sont les techniciens qui travaillent, qui font bien leur boulot, mais qui encombrent aussi. Parce que ça, moi, je ne l'ai jamais vu. À chaque fois, je suis stade, mais je ne l'ai jamais vu. Mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que j'ai toujours travaillé avec vous. Mais ce qui s'est passé dans la lutte, ça ne se passera pas au football parce qu'on est contrôlé. On est contrôlé et on vient d'une situation. Il y aura 45 superviseurs de la CAF. 45 superviseurs de la CAF. Voilà. Donc on ne va pas admettre que la télévision amène des gens qui ne font rien là-bas. On veut que les professionnels qui viendront pour travailler, ça c'est sûr, et on n'acceptera pas autre chose. Donc, même pour la conférence de presse d'après-match et la zone mixte, il y aura des passes. Les passes seront disponibles d'ici. Parce que souvent, c'est après le match qu'on a l'habitude de donner les passes aux journalistes. Non, on va leur donner les passes avant le match, avant le jour même. On va leur donner, exactement. Au plus tard jeudi, on va leur donner les passes. C'est ce qui seront à la zone mixte. Resteront à la zone mixte. Ceux qui doivent être à la conférence de presse auront leur passe pour la conférence de presse. De toute façon, tout sera bien organisé. Et pour les accréditations, elles seront disponibles quand? Parce qu'il est arrivé que les journalistes non, il est arrivé leurs accréditations le jour même du match. Tout ça, c'est le passé. Là, j'ai dit, tout le monde sera muni de son badge. Donc, il n'y a pas de problème. Nous ferons tout ce que nous avons à faire. Nous demandons aux autres aussi qui seront accrédités vraiment de donner le bon exemple.
Parce que là, c'est des codes barres, c'est des photos bien identifiées et tout. Il ne faut pas se faire passer les badges et tout. Je ne dis pas que c'est vous ou un autre, je n'accuse personne, mais je préviens. Parce que si on voit un couac, la personne qui l'a fait sera sortie du terrain. Donc, vraiment, je pense que... Et même nos autorités, hein, il faut que tout le monde donne le bon exemple. Même nos autorités. Parce qu'on ne peut pas donner à une personne, à une autorité, une carte de loge pour qu'il vienne avec son neveu, sa femme, sa sœur et tout ça. La loge officielle est bien verrouillée. Il n'y a que 200 places. On ne peut pas inviter des gens ou des gens achètent leur billet à 100 000 francs et venir voir des gens qui amènent leur neveu, leur garde-corps ou truc. Les gens là n'ont qu'à aller à la loge, à l'annexe loge. Les trucs seront respectés. Tout sera respecté ici. Rien ne sera comme avant. Ça, je vous l'assure. Ce sera l'ordre militaire. Bah, oui, pas l'ordre militaire, mais il faut qu'on se discipline. Mais moi, je voulais ajouter quelque chose sur tout ce qui se passe avec les 40 caméras et tout comme ça. Tout ça, c'est bien beau, mais il n'y a pas de sanction. S'il y a un fauteur de troubles comme ça, il faut sanctionner. Mais on va sanctionner. Mais il faut sanctionner, voire même emprisonner. Parce que non, pour que le football marche, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Non, sanction en prison, on a trop de prisonniers. Ça, c'est trop long. C'est trop long. On ne va pas comme vous emprisonner les gens pour avoir... La sécurité, c'est ce qu'il doit faire. Ah, si. La police sait ce qu'il doit faire. Les fauteurs de troubles n'ont pas leur place dans le football. En tout cas, espérons que le message est passé 5 que le message il faut les sanctionner, ces mecs. Bien entendu, on va voir le dernier élément de ce magazine. Il s'agit d'un livre qui retrace l'histoire du football sénégalais. L'auteur, c'est un ancien footballeur. On attend avec impatience le livre de Roger Mendy. Pour ce livre, l'auteur s'appelle Daour Gueye, que vous connaissez bien. Oui, qui a joué au Casa Sport. Et on revient sur la cérémonie de dédicace avec Souleymane Touré. Daour Gueye est l'auteur de ce livre. À travers cet ouvrage, l'ancien sociétaire du Casa Sport raconte la naissance et l'évolution du football au Sénégal de 1915 jusqu'à la fin des années 60. En fait, la vocation du livre, c'est une vocation histoire. Donc raconter, sans évaluation, sans prise de position, raconter. Raconter comment, de 15 à 70, des hommes ont bâti et ont installé le football sénégalais. L'engagement de Daour pour la sauvegarde de la mémoire du sport sénégalais est salué par les anciennes gloires et journalistes. Moi, je pense que c'est un travail qui est de très grande qualité, un travail intéressant, un travail très fouillé. Je disais dans mon intervention que pour les gens de ma génération, ça comble un vide. C'était des moments très chargés d'émotions, parce que son ouvrage retrace, disons, le football sénégalais de sa naissance jusqu'à la veille de l'indépendance, même juste un peu après. Et donc ça a projeté dans nos visages, dans nos cœurs et dans nos esprits de grands footballeurs que nous avons vu jouer. Un moment de retrouvailles au cours duquel le natif de Ziguinchor a rendu hommage à Jules François Bocandé. Jules, on n'a pas fait que jouer ensemble. Ça c'est des choses divines. Je suis son meilleur ami. On dormait dans la même chambre, on s'est retrouvés en Belgique à 1 mois et demi d'intervalle. Déjà à Ziguinchor, on habitait ensemble. Et puis tant qu'on était ensemble, ça marchait. Daour Gueye met ainsi son savoir au service de sa communauté à travers un ouvrage explorant l'histoire du football sénégalais de l'AOF aux indépendances. Voilà, la cérémonie de dédicace qui s'est déroulée en présence de beaucoup de sommités. Vous avez aperçu le président Lamine Diack, également le président El Hadj Malick Sy Souris. Roger, Daour a eu une très bonne idée d'écrire. C'est toujours bien que les anciens internationaux, les anciens footballeurs se servent de leur plume pour expliquer aux générations les plus jeunes ce qu'est le football sénégalais, la trajectoire de ce sport dans ce pays. Sûr et certain que
c'est un ami, un monsieur à féliciter. Ceci veut dire qu'on n'a pas que le ballon dans la tête. Parce que d'habitude, on ne compare que ces footballeurs, ils ne pensent que jouer au foot, ils n'ont que le ballon, des trucs comme ça. Ceci veut dire qu'il y a d'autres choses à faire dans ce sport. Et tout ce qu'il est en train d'œuvrer et de faire, c'est tout pour le bien du football sénégalais. Parce que j'étais en contact avec lui, chez lui, il m'a fait voir tout son œuvre là avant de le réaliser tout récemment. Donc, Daour, vous le voyez comme ça, il ressemble à un écrivain, un poète. Et c'est comme ça qu'il était sur le terrain aussi. Et quand tu joues, c'est un intellectuel. Dans le monde du football, c'était un très grand artiste. Mais je dirais chapeau à mon ami Daour. Est-ce que vous ambitionnez de sortir un livre? Parce que votre histoire est également intéressante, internationale à l'âge de 17 ans, vous avez joué beaucoup de Coupes d'Afrique. Est-ce que vous ambitionnez d'écrire un livre Pour le moment, je n'ai pas encore pensé. Parce que vous savez qu'au Sénégal, quand on commence à dévoiler les secrets, on ira de nulle part. Donc voilà, ils le sauront au moment venu. Et comment ça s'est fait? Depuis quand? Mais voilà, c'est fait, c'est fait. En tout cas, on attend votre livre avec impatience. Merci. Gaston, on me signale qu'on a un élément de dernière minute qui nous vient de Saly, et c'est Cheikh Traoré. Comme vous savez, on a 2 journalistes à Saly pour la séance d'entraînement des Lions. Il y a Abdelaziz Ban, il y a Cheikh Traoré, plus les techniciens qui sont sur place. Il a décroché une interview avec le sélectionneur national Alain Giresse. Nous vous proposons cette interview. Une certitude, je vous le confirme, Dembaba sera absent parce qu'il est blessé. Il a un étirement ligamentaire au genou qui fait qu'il s'est fait à Arsenal et qui malheureusement n'a pas pu le permettre de jouer ce week-end le championnat, de démarrer le championnat et qui le privera de ces 2 matchs. Voilà, Alain Giresse qui confirme le forfait de Dembaba pour les 2 matchs du Sénégal dans ses éliminatoires de la CAN 2015, le 5 septembre face à l'Égypte et le 10 face au Botswana à Gaborone. Justement, Gaston Mbengue, l'équipe joue vendredi à Dakar. Lundi, c'est le départ pour Gaborone. Est-ce que l'avion présidentiel est déjà disponible? Non, ce n'est pas encore disponible, mais le chef de l'État, le président Macky Sall, a promis fermement et de façon, il sera obligé de louer un avion, il l'a promis. Et on est en train de voir avec les compagnies, et ça avance, pour qu'on ait un avion qui nous amène directement à Gaborone. Parce que c'est partie de l'Afrique. Oui, c'est 13 heures de vol. Ouais. Les gens ne peuvent pas se permettre de se cramponner dans un avion, de faire des descentes au Kenya ou je ne sais pas, partout là, faire le tour de l'Afrique pour aller à Gaborone pendant 48 heures. Parce qu'on joue ici le vendredi, on doit prendre l'avion le lundi matin pour être à Gaborone le lundi soir, pour s'entraîner le mardi et jouer le mercredi. Mercredi donc, à 19h, heure de Gaborone, il nous faut impérativement un avion où on demande peut-être au chef de l'État d'annuler son voyage, comme l'avait fait le président Diouf en un match, pour un match de l'équipe nationale qui avait éliminé un voyage pour donner son avion à l'équipe nationale, parce que ça, c'est une cause nationale. Ça, de toute façon, il n'est même pas question que l'équipe prenne les côtières là, qui passent partout pour arriver à destination. Il nous faut un avion, et un grand avion, un avion où les joueurs peuvent se détendre. On ne veut pas un petit avion où il faut se cramponner là-dedans, aller descendre à Gaborone avec des crampes de cuisses et de mollets. Là, on ne sera pas responsable de tout. Si ça arrivait, on ne serait pas responsable de cela. Donc, je sais que le président Macky Sall... Ne commencez pas à chercher des excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour laquelle on le dit. De toute façon, le président Macky Sall est le premier supporter des Lions du Sénégal. Et je pense que même s'il y a des gens qui ne disent pas ce qui doit se passer, il sait qu'une équipe doit voyager et bien voyager. Je pense que d'ici demain soir, on aura un avion à notre disposition. Espérons. Nous arrivons au terme de cette émission. Avant de boucler quelques infos transferts avec
donc Sadio Mané qui signe à Southampton pour 10 millions d'euros. Il quitte donc Red Bull Salzbourg. Moussa Konaté quitte Krasnodar pour le FC Sion en Suisse. Mohamed Diamé donc quitte West Ham pour Hull City. Chicharito, Javier Hernandez prêté au Real Madrid par Manchester et Radamel Falcao donc qui va donc à Manchester United. Merci à vous Roger Mendy. Merci Ibrahima. Merci à vous Gaston Mbengue. Merci Ibrahima et bonne chance pour nous tous, pour le Sénégal, pour vendredi et pour mercredi. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Galaxy Sport. Merci à tous les téléspectateurs. Rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. De sacrifier notre pays, notre football. Aucune télévision, à part la RTS, pourra faire le direct. Sauf que si la RTS, avec l'accord des Sport 5, leur donne le signal. Mais on n'admettra aucune caméra là-bas. Maintenant, pour les radios? Pour les radios, ils peuvent faire le direct à partir de la tribune de presse. La presse écrite, aussi, il n'y a pas de problème. Mais le seul couac, c'est les télévisions. Mais pour les télévisions privées, elles ont quand même le droit de filmer avant le match. Oui. 15 minutes. Non, avant le match. Avant le match. Oui, et on récupère leur caméra, le garder juste à la fin du match pour peut-être filmer la conférence de presse d'après-match. À présent, on s'intéresse à l'Égypte, l'adversaire du Sénégal. C'est un gros morceau. C'est le pays le plus titré de ce continent avec 7 trophées de Coupe d'Afrique en vitrine, dont un triplé en 2006, 2008 et 2010. Mais voilà 2 CAN que l'Égypte n'est pas venue à la grande messe du football continental. La présentation des pharaons d'Égypte avec Saïlinko Sissoko. Parmi les 7 sacs de l'Égypte, il y a sans doute le triplé historique. 2006, 2008 et 2010. Les pharaons... De retourner jouer au Sénégal devant mon peuple. Il n'y a pas une bonne motivation que ça. Et les gars, c'est en ce moment qu'il faut se donner à fond la caisse et d'aller au fin de soi-même. Donc, ce sont des matchs qu'il faut parler, l'attention, des trucs comme ça et tout. C'est un match comme tout autre match. Il y a pression, il y a tension, mais sur le terrain, c'est fini. C'est là qu'il faut commencer à dérouler, à jouer relax et de gagner ce match. Parce que ce sont des matchs à gagner. Alain Giresse est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà 18 mois. Ce sera sa première rencontre à Dakar. Quels sont les choix forts que vous attendez de la part d'Alain Giresse pour ce match? Les choix forts, vous savez que de rentrer sur des choix, c'est un petit peu difficile. Moi, je vais dire une seule chose, j'en ai déjà parlé avec lui. Vous savez que quand il est arrivé, on lui a parlé de la Coupe du Monde. Alain Giresse, il avait déjà parlé de la Coupe du Monde. Ouais, il va le poursuivre parce qu'il y avait un ex-entraîneur qui était là-bas, donc il est arrivé, il va poursuivre. Mais ses objectifs, c'était la qualif de la CAN 2015, on y est. Et puis maintenant, on y est. Ses choix, c'est à lui, parce qu'il vit avec ses joueurs. Nous, on est derrière, on peut dire, ben, je préfère un tel et un tel. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qui est important actuellement, c'est que Giresse doit nous présenter une bonne équipe et faire confiance à cette équipe et être aussi un petit peu derrière lui aussi. Parce que le fait... Quand il travaillait pour le pays, il n'y avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, tu vas à Touba, tu vas à Tivaouane, il y a tout, rien ne manque. Parce que les Serigne Touba, les El Hadji Malick, les saints de ce pays, aimer le pays. Il faut aimer son pays. Et la personne qui voudra saquer ce pays-là, qui voudra mettre du feu dans ce pays-là, il va être payé, que ça soit lui, que ça soit sa famille. Sur la presse, il y a combien d'accréditations pour ce match Sénégal-Égypte? Non, exactement, on ne le sait pas encore, mais de toute façon, tout le monde sera accrédité. Sauf en télévision. La télévision, il n'y a que la RTS qui est détentrice des droits. Des droits il n'y a que la RTS. Mais télévision. Non, pas audiovisuel.
télévision seulement parce que voilà, ça, je ne sais pas qui l'a dit, mais ça c'est une circulaire de la CAF qui dit dans son article 94.5, les associations nationales sont tenues de veiller au respect des engagements contractuels de la CAF. Les associations nationales, c'est les fédérations. En matière de droit TV et de marketing. Droit TV seulement. En cas de non-respect des engagements de la CAF par l'association nationale ou de diffusion frauduleuse du signal TV, l'équipe concernée sera exclue de la compétition et sera suspendue pour la prochaine édition. Donc pour faire plaisir à sa télévision, il ne faut pas essayer de... On régnait sans partage sur le continent. Mais depuis, l'Égypte n'a pas goûté aux délices de la CAN et de la Coupe du Monde. Pire, l'équipe est secouée par une instabilité interne. L'opération commando de l'Américain Bob Bradley a échoué. Dans la foulée, plusieurs joueurs de la génération dorée quittent le navire. Dans ce contexte, Shawki Gabi, ancien adjoint d'Achan Chiata de 2004 à 2011, est nommé coach. Son objectif, faire revenir les Pharaons au devant de la scène africaine en 2015. Pour ce match contre le Sénégal, 29 joueurs ont répondu à l'appel. 11 expatriés, dont l'inévitable Mohamed Salah. Et 18 locaux, une nouvelle génération de pharaons. Parmi les convoqués, il y a la vieille garde, l'inoxydable El Hadari, le gardien du temple, 41 ans et toujours en jambes. Ces dernières confrontations avec les Lions lui ont souvent réussi, comme cette demi-finale de la CAN 2006, gagnée sur le score de 2-1, mais aussi le 1-0 en 2001 au Caire, après avoir concédé le match nul à Dakar. C'était lors du baptême du feu d'un certain Aliou Cissé, en match officiel. Ce vendredi sera au tour de Alain Giresse. C'est son premier match à Dakar. Voilà donc la présentation de l'Égypte signée Saïlinko Cissokho. Je rappelle que l'Égypte a joué le 30 dernier, donc il y a quelques jours, un match amical face au Kenya et l'Égypte l'a remporté sur le score d'1-0. L'équipe d'Égypte est attendue mercredi à Dakar. Roger Mendy, l'Égypte, un gros morceau pour le Sénégal. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, un gros morceau aussi, parce que quand on est cette fois champion d'Afrique, c'est pas donné à tout le monde. Donc ceci veut dire qu'il y a un gros boulot qui était en train de faire, qu'ils ont fait du moins en Égypte. Donc ouais, ces dernières années, c'est pas encore ça, mais cela n'empêche que ça reste encore un grand pays du football africain. Donc des Égyptiens de prendre au sérieux et de jouer notre chance, parce que nous avons des armes. Moi, ce que j'insiste beaucoup plus... Quelles sont les armes du Sénégal dans ce match? Nos armes, on a du talent. Ce qui manque, c'est la communication, c'est tout. Il y a tout. Il n'y a que la communication qui manque entre ces jeux. Communication, c'est-à-dire que, vous savez, de se parler, de même trouver des problèmes à résoudre sur le terrain au lieu de penser tout le temps à l'entraîneur de donner des directives. Donc, il y a des moments, il faut prendre des responsabilités et commencer à essayer de motiver le partenaire qui n'est pas encore dans le coup. Donc, d'essayer de le pousser, de le faire revenir parmi nous et essayer de jouer. Il faut qu'il y ait réaction. Il faut qu'il y ait réaction, il faut qu'il y ait du jeu, il faut mettre le feu. Parce qu'ils ont le talent. Devant le public sénégalais. Il faut, en plus, moi je dis une chose. Des fois, je parle de moi-même, on me dit que Roger, c'est pas pareil avec les autres. Et pourtant, c'est pareil, parce que ça fait 2 ans que je joue pas hors de, ça fait 2 ans que je joue hors de mon pays. Et là, j'ai la chance de jouer